Bonjour à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous aider à trouver un bien rentable dans la ville d'Albi. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un bien rentable pour moi? Un bien rentable, c'est simple, c'est un bien qui s'auto-finance au minimum. C'est-à-dire que vous empruntez la totalité de votre projet immobilier. On appelle ça un prêt à 110% qui comprend forcément le coût d'achat, les frais de notaire et les coûts des travaux. Vous avez donc une mensualité à rembourser à la banque tous les mois. Le plus important, c'est que le ou les loyers remboursent complètement ces mensualités, plus permettent de payer les charges d'exploitation du bien immobilier, c'est-à-dire la taxe foncière, les charges de copropriété, les charges si vous faites appel à une agence, l'assurance propriétaire non occupant, etc., etc. Donc aujourd'hui à Albi, on va passer par 6 étapes. Première étape, ça va être une étude de la ville, parce que même moi, personnellement, je ne connais pas la ville d'Albi. Donc si vous aussi vous êtes dans mon cas, c'est pas grave, on va partir des bases. Voilà. La deuxième étape, ça va être l'estimation des loyers pratiqués, combien on peut louer notre investissement immobilier. Troisième étape, ça va être la sélection d'un bien actuellement à vendre sur le marché à Albi. La quatrième étape, ça va être un calcul rapide du rendement, pour savoir si oui ou non on peut aller plus loin dans nos calculs. Ça ne sert à rien de s'obstiner si on a des chiffres mauvais à la base, si on achète trop cher de base par exemple. La cinquième étape, ça va être très important, on va voir si les mensualités sont remboursées par le ou les loyers. Et on va aller dans la sixième étape bien plus en détail, j'ai envie de dire c'est quand même l'étape la plus importante. On va utiliser mon calculateur simulateur personnel pour faire différents scénarios. Je vais surtout faire des scénarios au niveau du loyer, plus ou moins bas ou plus ou moins haut, et également sur la négociation du prix d'achat qui est très important. Le coût d'achat va conditionner la rentabilité d'un investissement. Ok, on part tout de suite pour la première étape et la recherche d'informations sur la ville d'Albi. Donc moi, premier élément, ce que j'aime bien voir, c'est le nombre d'habitants dans une ville. Donc vous pouvez taper Wikipédia Albi. Et donc on a une population de 48 000 habitants en 2017. D'accord, mais une population aire urbaine de plus de 100 000 habitants. C'est aussi la préfecture du Tarn, donc on sait qu'il y aura des services administratifs dans cette ville. Ok, on va noter tout de suite. Après, je vous conseille fortement de lire la page Wikipédia de chaque ville parce que vous allez apprendre énormément de choses en peu de temps. Les fiches Wikipédia sont très complètes, que ce soit en termes aussi de, on va le voir par la suite, mais d'école, d'emploi, bassin d'emploi, etc., etc. On peut regarder où se trouve la ville d'Albi sur la carte. Hop. Donc, on est sur... déjà, on est dans le Tarn, préfecture du Tarn. Et on est entre Rodez, Castres, Gaillac, Montauban, Toulouse. C'est Toulouse la ville la plus grande ville, la plus proche. Mais il y a sûrement un marché intéressant avec des villes plus petites dans un rayon de 15-20 km. D'accord. Ok. Ok, on va regarder s'il y a des universités à Albi. Pourquoi? Parce que les étudiants sont des très bons locataires. Pourquoi? Parce qu'ils ont des situations simples. En comparaison à une famille qui a des enfants, qui peut se séparer, qui peuvent perdre leur travail. Les étudiants ont des situations simples. Deuxièmement, ça va être les parents qui vont payer le loyer. Vous les incluez en caution dans le bail et vous avez très peu de risques d'impayé, tout simplement. Alors, en termes d'université,
Tiens. Donc, je vous conseille de prioriser les écoles supérieures parce que les étudiants seront plus grands, auront un projet professionnel un peu plus acquis, hein, un peu plus recherché. Et ils seront plus mûrs en général, tout simplement. Donc, je vois qu'il y a plusieurs éléments, plusieurs écoles. Donc, il y a un Institut national universitaire Champollion. Il y a une antenne de l'Université de Toulouse et il y a le MIT de mines, donc une école d'ingénieurs. Les mines, ok. Bon, alors on peut taper directement dans Google nombre d'étudiants Albi. J'ai remarqué que c'était bien plus efficace que de regarder chaque site universitaire. D'accord. Donc là, on apprend qu'il y a 4500 étudiants et 200 chercheurs à l'université, du coup, hein, des enseignants. Et Albi est classé à la 6e place nationale pour le nombre d'étudiants par habitant. Hein, c'est vraiment énorme. Bah oui, parce qu'on est à peu près à 50 000 habitants. Il y a presque une personne sur 10 qui étudie à Albi. D'accord. Là, on apprend aussi qu'ils visent les 100 000 habitants en 2030. Donc c'est quand même doubler la population d'ici 10 ans. Et là, on parle de 6 000 étudiants. Voilà, même les chiffres sont un petit peu plus élevés que 49 000 en fait. On serait à 51 000 habitants. Et 6 000 étudiants. Hein. Donc 6 000 étudiants, j'essaye de faire une recherche. Voilà. Et l'école des mines, on en parle aussi. 6 000 étudiants. Waouh! C'est vraiment un marché extrêmement intéressant pour nous en tant que propriétaires bailleurs. Ok, pour ceux qui voudraient faire de la location courte durée, on va regarder s'il y a des hôtels. Pourquoi? Ça permet de savoir s'il y a de la concurrence et si des hôtels, des grands groupes d'hôtels surtout, ont décidé de s'installer à Albi, c'est qu'il y a un marché locatif. Hein. Tout simplement, ces groupes ont fait des études bien plus approfondies que nous en tant que particuliers. Hein. Waouh! Hein, vous voyez sur la carte, il y a beaucoup d'hôtels. Je vais compter rapidement. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, une vingtaine, plus même, 22, 23. Waouh! Énormément d'hôtels. Je le note tout de suite. Énormément d'hôtels pour une ville de 50 000 habitants. Donc je ne sais pas, peut-être qu'il y a... peut-être que c'est la cathédrale, je connais la cathédrale d'Albi, qui attire du monde. Peut-être qu'il y a autre chose qui peut attirer autant de monde. Alors là, j'avoue qu'il faudrait creuser, hein, forcément. Ne pas hésiter à visiter la ville, hein, forcément pendant un week-end par exemple, ou plusieurs week-ends, et poser des questions aux Albigeois, hein, les habitants d'Albi, pour leur demander comment leur ville fonctionne et ce qui se passe dans leur ville. Ouais, parce que là, il faudrait comprendre pourquoi il y a autant d'hôtels, je suis assez surpris. Donc, si vous voulez faire de la location courte durée, saisonnière Airbnb, c'est plutôt un très bon signe. Ok, on va regarder maintenant les hôpitaux, ou déjà les centres hospitaliers, hein, s'il y en a un déjà. Ah, très bien. Très bien. Eh ben, pourquoi les hôpitaux? Parce que les hôpitaux brassent énormément de monde. Hein. Vous avez le personnel soignant, donc les personnes qui travaillent tous les jours, et vous avez aussi la famille des patients hospitalisés. Eux vont plutôt rechercher un logement pour accompagner du coup le patient dans ses soins et de 2 à 3 à 10 jours, voilà, ils vont chercher un logement à côté du centre hospitalier pour voilà, tout simplement accompagner le patient, je l'ai déjà dit. Donc on va essayer de chercher les chiffres clés.
hein, de ce centre hospitalier. Donc, si vous avez une barre de recherche, essayez de taper chiffre clé. Sinon, il faut regarder sur le site internet, tout simplement. Donc là, on parle de 616 lits. Je vais zoomer un petit peu. 616 lits. Et il y a plus de 1300 professionnels à l'intérieur qui y travaillent. Donc c'est un centre hospitalier de bonne taille, hein, c'est pas le plus gros que j'ai vu, mais 1300 personnes qui travaillent et 612 lits, c'est pas à mettre de côté quand on se renseigne sur une ville. Et c'est une très bonne chose pour la ville d'Albi. Là, je me dis que tout concorde pour avoir un marché intéressant locatif à Albi. Donc au niveau des transports en commun, on va regarder la gare et le plus important c'est savoir si il y a le TGV à Albi. Donc non, il n'y a pas le TGV, mais j'imagine qu'après on peut passer par Toulouse pour récupérer le TGV, hein. D'accord. Je pense pas qu'il y ait d'aéroport à proximité, en tout cas je ne le connais pas. Pas l'impression de voir une icône aéroport. Et on va regarder les routes. Donc on a une autoroute, la 68, pour aller sur Toulouse. Par contre, on a cette route-là, départementale. Bon. Voilà, c'est une ville de toute façon au cœur d'un milieu, je dirais, j'en ai parlé, hein, c'est la plus grosse ville dans un rayon de moins 50 km. Alors avec peut-être Castres, hein, effectivement. Donc il n'y a pas énormément de routes, de grandes routes, mais bon, c'est pas très grave, hein. Pas très grave. Allez, on passe à l'étape numéro 2 et l'estimation des prix pratiqués. Les prix de loyer pratiqués à Albi. Alors, moi, vu la population étudiante, je ne me pose pas de questions, je vais viser de la colocation. Ça aurait pu aussi être de la location courte durée, hein, vu le nombre d'hôtels. Ça aurait pu être aussi un achat d'un immeuble pour acheter au prix de gros des appartements. Ça aurait pu être de la division, donc diviser un grand appartement pour en faire de petits, ou agrandir un grand studio en un T2 pour le louer au prix d'un T2. Hein, le but c'est de transformer de toute façon l'usage d'un bien pour en tirer un maximum de rentabilité, et on appelle ça les mètres cash flow. Chaque mètre carré doit être exploité au maximum. Donc pour la colocation, on va viser forcément des étudiants, mais aussi des jeunes actifs. Il faut savoir qu'il y a la moitié de jeunes actifs et la moitié d'étudiants dans des colocations. Donc je garde ce qui m'intéresse et on va regarder les prix pratiqués en colocation. Donc je vous conseille d'aller sur Le Bon Coin parce qu'ils ont une fonction recherche colocation, hein, très pratique. Ce qu'on ne retrouve pas forcément sur tous les sites comme seloger.com par exemple. Alors, recherche, colocation. On voit qu'il y a 24 résultats, donc c'est plutôt bon signe, hein. C'est toujours pareil, plus il y a de concurrence, en fait, mieux c'est pour un business. Ça veut dire qu'il y a du marché, un marché. Alors, on ouvre un petit peu tout type d'annonce. En lisant les annonces, vous allez aussi en apprendre beaucoup sur la ville, hein. Vous allez savoir s'il y a un musée à côté, un parc, les commerces, etc., les quartiers. Alors bien sûr, il va falloir aller sur place, hein, visiter. C'est obligatoire, mais ça permet de donner une idée. Alors ici, on est...
Donc il y a 5 personnes dans la colocation et vous voyez, on en apprend déjà un petit peu. Il y a des lignes de bus, il y a un centre commercial. Voilà, donc ici c'est en fait il faut rajouter 65 € au prix indiqué pour les charges. Là c'est tout compris, hein. Eau, gaz, électricité, internet, ordures ménagères. Ok. Donc ça va être dans les 415 €, on va noter. 415 €, mais il y a 5 chambres. Ok. Ici, 350 €. Enfin, 360 à 400 €. Hein. 6 chambres. Ok, c'est une colocation dans un appartement de 200 mètres carrés. Waouh. Donc, 360 €, 6 chambres. Ici, ça c'est une colocation dans une maison. 5 personnes donc. Ils sont 4 actifs, hein. Vous voyez, des personnes qui travaillent. Et le loyer de 310 € seulement. 310 €, 5 personnes. Ok. On note et on continue. Alors, ici, on ne sait pas combien il y a de colocataires, mais c'est 450 €. Alors, une autre colocation dans une chambre. Alors, dans une maison, pardon. Enfin, je sais pas si c'est une maison d'ailleurs ou un appartement. Donc là, c'est 400 € et 4 chambres. 400 €, 4 chambres. Ok, donc on va pouvoir faire une conclusion un petit peu des prix pratiqués en colocation. Donc on a des prix de 310 € à 450 €. Donc on va pouvoir faire une moyenne à... Allez, on va pas prendre trop de risques, on va pas prendre le loyer le plus haut, on pourrait y prendre 450 €. Hein. Il faut être serein avec le prix de location qu'on souhaite mettre, c'est-à-dire voilà, on ne fait pas des estimations trop hautes parce qu'après ça peut complètement changer votre calcul et faire d'un investissement rentable un investissement qui ne l'est plus. Donc on va dire 380 € par chambre. Je pense que c'est pas mal. Hein. Allez, on peut même mettre 370 €. On se donne une bonne marge. Je pense pas qu'on louera moins cher. Allez, on passe à l'étape numéro 3 et la liste des biens à vendre à Albi. Alors, on peut changer. Moi, je vais prendre le site bien ici. Donc, pour une colocation, on va chercher des colocations pour au minimum 4 personnes. Hein. Moi, je vous conseille au minimum 3 et si possible 4, hein, parce qu'on va vraiment maximiser l'espace. Plus vous allez acheter un appartement ou une maison grande, moins le prix au mètre carré va être grand normalement. Et du coup, plus vous allez pouvoir rentabiliser vraiment cet espace avec un maximum de chambres, tout en ayant toujours un service de qualité. Hein. Donc, je vais chercher sur le site bien ici. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a la carte avec l'emplacement des biens à vendre. Et on va trier. Déjà, je cherche les appartements, ça va être un peu plus simple.
Et on va trier pour des biens de 85 mètres carrés à 110, 120 mètres carrés. Ce qui nous permettrait d'avoir 4 chambres et 2 salles de bain aussi, c'est important. Toujours de penser au confort, créer de la valeur pour les futurs colocataires. Donc déjà, il y a un appartement qui me paraît bien moins cher que les autres. Alors effectivement, d'accord, un petit plateau de 80 mètres carrés. D'accord, c'est un petit peu trop, c'est pas encore une habitation, donc je vais pas aller plus loin avec avec ce bien-là, hein. Un petit peu trop long. Pourtant, il est vraiment à un prix affiché beaucoup moins cher que les autres, hein. Ça pourrait être intéressant, mais un peu trop d'incertitudes, un peu trop de questions à se poser, beaucoup de travaux. Donc pour un premier investissement, pour vous, c'est peut-être pas sur quoi vous allez aller directement. Donc on va trouver un autre bien. Alors celui-ci a l'air propre. 3 pièces, décharge annuelle de 1000 €, d'accord. Il y a 2 chambres pour le moment, donc il faudra créer quand même 2 autres chambres plus une autre salle de bain. Ok, bon on va prendre ce bien là, enfin on va le noter en tout cas. 126 000 €, 85 mètres carrés. Ok, alors un autre bien. Celui-ci est bien plus cher, hein. 175 000 €. Il est plus grand aussi. On a déjà 3 chambres, une belle salle de vie, hein, on le voit ici. D'accord, on va noter. Alors, un autre bien. Donc, je m'oriente directement vers les biens les moins chers, hein, parce que la bonne affaire se fait vraiment à l'achat. Ici, on a un bien. J'ai l'impression qu'il y a un espace mezzanine avec cet espace-là en hauteur. Situé au pied du marché. Il y a des poutres apparentes, c'est un peu de cachet. D'accord, bon, on va noter 132 000 €. 88 mètres carrés. D'accord, alors. Non, ça c'est trop cher, je m'y intéresse pas. On a un autre bien ici à 141 000 €. C'est un espace professionnel ça. Local commercial. Ok, ça ne nous intéresse pas, trop de travaux à transformer. Et puis on peut très bien faire sans transformer un local commercial en habitation, hein. Autant chercher directement un local d'habitation. Ok, donc on a 2 biens qui sont intéressants. Le dernier qu'on a vu à 132 000 et le premier à 126 000. J'ai envie de m'orienter quand même vers le moins cher. Alors bien sûr, je ne connais pas le quartier, hein, il va falloir visiter. Je ne sais pas non plus s'il est aménageable comme nous, on l'aimerait. C'est-à-dire 4 chambres, 2 salles de bain. Mais il m'a l'air alors plus d'espace, plus de hauteur, et plus simple à faire des travaux que le premier qui était sous les toits avec déjà des espaces réduits en hauteur. Donc, de toute façon, il faut partir sur une estimation d'un bien. Donc, on va partir sur celui-ci. Donc 126 000 € et 85 mètres carrés. 85 mètres carrés, ça nous laisse la place. Si on aménage correctement avec des chambres de 12-13 mètres carrés, d'avoir 4 chambres et 2 salles de bain sans problème. Ok, on va passer à l'étape
4 du coup. Et la première, calcul de rentabilité. Pour ça, on va reprendre le coût total de notre projet. Donc le coût d'achat affiché à 126 000. Je ne parle même pas de négociation pour le moment. Les frais de notaire qui vont être aux alentours de 9%, donc plutôt 11 000 euros. Le coût des travaux, alors là il va falloir demander au moins 2 devis à 2 artisans différents pour avoir une idée précise du montant des travaux. Le but n'est pas de s'aventurer dans un projet dont on ne connaît pas le montant total. Pour nous, on va devoir faire des estimations quand même pour se préparer au moins nos chiffres et nos calculs. Donc, moi je donne souvent 300 euros du mètre carré pour des petits travaux, une estimation, et 500 euros du mètre carré pour des grands travaux. Alors ici, déjà la cuisine, alors déjà la salle de bain existante, il va falloir refaire une partie, peut-être refaire un lavabo simplement, et refaire le mur, changer ce papier peint ou cette peinture, je ne sais pas trop ce qui a été mis en place. La cuisine, ça il va falloir refaire aussi. Ça c'est dans son jus. C'est dans son jus, ça va être trop ancien. Il faut faire un truc sympa qui attire l'œil pour attirer tout simplement les colocataires. Donc la cuisine, je compte 4 000 euros. La salle de bain peut-être... allez, je recompte aussi 4 000 euros pour refaire un lavabo. La douche peut-être la rénover et la pièce à rénover. Il va falloir refaire une autre salle de bain à 4 000 euros. On est déjà à 12 000 euros. Ici, on n'a que 2 chambres, donc il va falloir bien créer 2 autres chambres. Donc le conseil que je vous donne, c'est de prendre sur le salon et d'intégrer le salon en fait dans une chambre, créer une chambre. Et comme ça, vous faites une cuisine, salle à manger pour cuisine, salle à manger, salon en fait en quelque sorte. Vous supprimez le salon pour créer votre chambre. Et en fait on voit que déjà sur les photos ça a l'air assez grand. Il y aurait la place de mettre déjà une table sur ce mur là. Et comme ça on aurait d'un côté la cuisine, enfin dans la même pièce, cuisine, salle à manger, salon, tout simplement. Il faut savoir que les colocataires maintenant, c'est pas leur priorité de vivre avec les autres, ils sont plus sur leur ordinateur dans leur chambre ou ils sortent tout simplement pour voir leurs amis à l'extérieur. C'est une solution aussi. D'accord. Ça a l'air lumineux. Moi j'aime bien, ça a l'air lumineux. Donc revenons aux travaux. Donc on était déjà 2 salles de bain, une cuisine, donc 12 000 euros. Et je pense qu'il faut au moins rajouter 12 000 euros pour créer des chambres isolées par rapport au bruit. Donc on serait à 24 000 euros et on peut arrondir à 25 000 euros pour avoir un chiffre rond. 25 000 euros. Ce qui nous donne un coût total d'achat de 151 plus 11, 162 000 euros. D'accord. Le prix de location qu'on pourrait estimer, donc 370 euros x 2, ça nous fait donc du 1480 euros. Et là, on va regarder si ça respecte la règle des 1%. Qu'est-ce que la règle des 1% si vous n'en avez jamais entendu parler? C'est simple, c'est savoir si un mois de loyer brut correspond à 1% du coût total d'achat. C'est un moyen très rapide pour placer un investissement dans des catégories plus ou moins intéressantes ou pas du tout intéressantes. Donc si on est au niveau des 1%, c'est très intéressant. Donc nous, on a 1480 euros de loyer et on a un coût total de 162 000. Donc on n'atteint pas les 1%, il faudrait acheter l'opération pour 148 000 euros au total. Mais on n'est pas si loin, c'est déjà très bien d'arriver aussi proche de cette règle des 1%. Donc on va pouvoir aller plus loin et on va passer à l'étape numéro 5
calcul des mensualités du crédit. Là, l'étape très importante pour savoir si le prêt est remboursé par les locataires. Donc on avait un projet de 162 000 € au total, des loyers estimés de 1 480 €. Il va falloir faire une estimation des revenus nets, parce qu'on parle de revenus bruts, et revenus nets c'est autre chose, hein, parce qu'on a les charges d'exploitation du bien. Tous les mois, il va falloir payer, enfin au moins tous les années, la taxe foncière, les charges de copropriété, la gestion si vous faites appel à une agence, vous allez avoir de la vacance locative, etc., etc. Du coup, moi je prends une marge de 30%, mais je n'ai pas pris 30% au hasard, c'est les banques aussi prennent 30% de marge. Donc quand vous allez aller les voir, ils vont automatiquement baisser les revenus bruts de 30% pour avoir une idée des revenus nets. Donc nous aussi, on va faire ce même calcul au début. On verra que dans l'étape 6, on sera plus en détail. Donc on va enlever 150 € x 3 à peu près, donc 450 € et donc 1030 € estimés net. Donc on va regarder si on emprunte 162 000 € sur la durée la plus longue, hein, je vous conseille pour de l'investissement locatif. 162 000 € sur la durée la plus longue, donc 20 ans, c'est très bien si vous pouvez obtenir 20 ans. Hein. Alors effectivement, le coût du crédit sera plus élevé, mais ce qu'il faut voir, c'est que ça va être les locataires qui vont payer le crédit et pas vous, mais surtout ça va être les mensualités qui vont être plus petites et du coup tous les mois vous avez plus de chances d'atteindre l'autofinancement et de dégager du cash flow, un peu d'argent supplémentaire. Hein. Le taux d'intérêt, il ne faut pas espérer le meilleur taux, hein. Vous allez emprunter la totalité à la banque, donc surtout il va falloir faire des efforts tout simplement. Et lâcher à des endroits, donc estimez-vous heureux si vous négociez à 1,8. Hein. Par contre, pour le taux d'assurance, là, vous pouvez avoir beaucoup moins que 0,34. Soit vous passez par une délégation d'assurance, soit vous négociez directement avec la banque qui vous fait l'assurance du crédit, mais ça ne doit pas dépasser les 0,1% si vous êtes plutôt jeune et en bonne santé. Donc ça nous fait un crédit de 818 € tous les mois à rembourser à la banque. Alors c'est simple maintenant, est-ce que le loyer permet de payer ce crédit? Eh bien oui, on a 1030 € estimés net pour 818 € à rembourser à la banque. On aurait presque on a environ donc 200 € en plus tous les mois dans notre poche. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut rechercher quand on est un investisseur rentable. Premièrement, ça permet d'acheter un bien avec 0 € d'apport. Deuxièmement, ça permet de créer des revenus supplémentaires aujourd'hui. Aujourd'hui, vous gagnez plus de 200 € tous les mois, ça s'ajoute à votre salaire. Et dernièrement, ça permet de multiplier les opérations. Hein, vous vous demandez peut-être comment font les gens qui achètent 3, 4, 5, 10 biens immobiliers en 2-3 ans. Ben, c'est tout simplement en faisant ce type d'opération, en gagnant de l'argent tous les mois. Là, la banque, après, elle ne peut plus vous refuser de crédit, vu que vous augmentez vos revenus à chaque fois que vous investissez. Hein, vous créez un patrimoine en même temps. Dans 20 ans, vous avez un bien de 125 000 €. Et c'est parfait, quoi. Alors, le petit truc, c'est qu'on va passer maintenant à l'étape 6 et à mon calculateur. C'est que les charges on a utilisé un barème de moins 30%. Et donc, on va aller plus en détail, en fait, pour voir ce qu'on pourrait améliorer et ce qui est important de vérifier si on s'intéresse plus à ce bien. Donc, on va reprendre les chiffres. On était sur du 126 000 €. Avec les montants de travaux estimés à 25 000 € à faire confirmer forcément par des artisans. Alors les frais de notaire là apparaissent beaucoup moins élevés que ce que j'avais imaginé au premier lieu.
C'est mon calculateur qui le fait automatiquement, mais vous pouvez aussi passer par le site notaire.fr pour avoir le calcul exact. Les frais bancaires demandés par la banque pour créer votre dossier, essayez de les négocier à 0 €. Par contre, moi je pars sur des situations optimistes, enfin sans être trop optimiste, donc une situation moyenne. Et si on n'arrive pas à négocier, donc j'ai estimé à 500 € les frais. Il y a des frais que je n'ai pas encore pris en compte, c'est la valeur du mobilier. Surtout si on fait une colocation. De toute façon, je vous conseille de toujours louer en meublé. Alors pourquoi? Pour déjà créer un service clé en main. Vous créez de la valeur, vous créez le coup de cœur chez les futurs locataires qui n'ont qu'à venir avec leur valise pour habiter dans votre logement. Deuxièmement, ça va permettre de louer un peu plus cher par rapport aux autres locations non meublées. Et dernièrement, ça va surtout permettre de profiter du régime LMNP, donc du loueur meublé non professionnel. J'en parlerai dans la partie fiscalité. Donc pour une colocation, il faut compter 1 500 € par chambre avec le lit, le matelas, le bureau, le dressing et 2 000 € pour le salon, la cuisine, les salles de bain. Donc voilà, 4 chambres à 1 500 € plus 2 000 €, ça nous fait 8 000 €. Donc le coût total d'achat est un peu plus élevé que ce qu'on avait imaginé. La partie financement aussi très importante, nous on va mettre 0 € d'apport et on garde les mêmes chiffres qu'à l'étape précédente. Pour la partie fiscalité, donc je me dois de rappeler un petit peu comment fonctionne la fiscalité. J'aime bien rappeler les bases parce qu'on est souvent un peu perdu en fait. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes imposé tous les ans à une tranche marginale d'imposition, donc le fameux TMI, qui est défini par rapport à vos revenus de salarié. Donc vous avez plusieurs tranches, les plus connues sont les 14 et 30% de tranches d'imposition. Il faut savoir que chaque euro touché dans l'immobilier va être taxé à cette tranche-là. Donc si vous êtes à 14%, vous allez payer 14% plus. Par contre, il faut rajouter malheureusement les prélèvements sociaux, c'est-à-dire la CSG, de 17,2%. C'est énorme, donc vous allez vous retrouver à 31,2% d'impôt sur chaque euro touché. Et je parle de chaque euro touché, pas chaque euro dans votre poche. Parce qu'avec ces euros touchés, vous devez aussi rembourser votre prêt et toutes les autres charges. Donc ça impacte énormément la rentabilité d'un investissement immobilier. Heureusement, avec le régime LMNP, donc si vous louez en meublé, vous allez pouvoir amortir le prix du bien. Donc ici 126 000 € sur 30 ans. Vous allez pouvoir amortir le prix des travaux, ça c'est pareil en location nue. Et vous allez pouvoir amortir la valeur du mobilier sur 6 ans. Donc ce qui veut dire que vous allez créer en fait du déficit au début et tout au long de l'exploitation du bien, mais surtout au début. Et vous allez avoir vos revenus de l'autre côté. Et petit à petit, vous allez manger votre déficit pour enfin, ou malheureusement, payer des impôts. Mais tout ça, ça va prendre des années. Donc vous pouvez être tranquille pendant 5-6 ans. En général, c'est comme ça. Surtout avec ce type de projet où on fait beaucoup de travaux, vous allez être tranquille 5-6 ans à LMNP et ne pas payer d'impôts. Après, je ne vais pas rentrer plus en détail parce que ça dépend de chaque situation. Le LMNP, en tout cas, c'est parfait si vous démarrez dans l'investissement. Je vous conseille fortement de vous renseigner sur ce statut. Vous allez voir tous les avantages qu'on a. Alors, partie recettes locatives. On oublie énormément la vacance quand on fait nos calculs, c'est-à-dire que vos logements ne seront pas loués toute l'année. Surtout pour de la colocation, il faut compter 1 mois de vacances locatives. Donc c'est comme si pendant 1 mois vous ne touchiez 0 €. Donc moi dans mon calculateur ça correspond à 8%. Ok, donc le loyer espéré, on espère 4 fois 370 €, donc 1 480 €. Les charges déductibles chaque année, ça aussi vont s'ajouter à votre déficit créé avec les travaux et autres amortissement du bien immobilier et
du mobilier. Si vous faites gérer par une agence, vous allez avoir 7% de frais 7 à 8% de frais sur vos revenus bruts. Alors, après, vous avez la taxe foncière et les charges de copropriété si vous êtes dans un immeuble. Ici, on parle de charges annuelles de 1 000 €, mais on n'a pas les frais, la taxe foncière. Hein, il va falloir l'estimer pour notre calcul. Et dans tous les cas, il va falloir la demander vraiment au propriétaire pour se faire valider ces chiffres. Il faut savoir que la taxe foncière et les charges de copropriété varient vraiment d'un quartier à l'autre ou d'un immeuble à l'autre pour les charges de copropriété. Donc je vais estimer peut-être à 800 € la taxe foncière et les charges, c'est 1 000 €. Les réparations, ça va être tout ce qui va être travaux de rénovation, réparation, changement de mobilier dans votre appartement. Donc moi je compte un demi-mois de loyer. Et croyez-moi, chaque année, c'est utilisé. Parce que ça va très très vite quand vous faites appel à des artisans. Donc, par exemple, 740 € dans notre cas. L'assurance propriétaire non occupant, assurance P&O, est obligatoire. Et il faut compter environ 200 €, je pense, ça ira pour cette colocation. Les frais d'entrée-sortie, moi je paye effectivement 75 € dès qu'il y a un de mes colocataires qui s'en va. Et donc si on se base sur 2 départs par année, ça nous coûterait 150 €. Renseignez-vous de votre côté, ça peut être plus cher dans d'autres agences. Ok, donc on arrive à un premier retour sur investissement. On parle de rendement brut et de rendement net. Mais le plus important, c'est vraiment savoir si on a de l'argent qui rentre dans notre poche ou si on a de l'argent qui sort de notre poche. Donc le fameux cash flow. Et donc ici, on aurait un cash flow positif de 165 €. On a un peu moins de cash flow qu'à l'étape précédente où on avait vu qu'on avait 200 € de cash flow parce que les charges sont un peu plus réelles. On a pris en compte une agence, on a pris en compte la vacance locative. Et le coût d'achat est un peu plus élevé vu qu'on a pris aussi la valeur du mobilier. Mais c'est déjà très bien. Là, vous avez vraiment un bien qui se paye tout seul. Dans 20 ans, vous avez un bien de 125 000 € dans votre patrimoine. Et tous les mois, vous avez un gros billet de 165 € en plus. On va enregistrer ce scénario de base parce qu'il y a moyen sûrement de faire mieux. Là, on n'a même pas négocié le prix d'achat. Là, premier élément à faire, ça va être une négociation. Par exemple, on peut avoir envie d'avoir 250 € de cash flow minimum. C'est notre objectif. C'est bien d'avoir des objectifs élevés pour tout faire pour y parvenir et encore améliorer un investissement rentable. Donc si on fait baisser le prix que de 10 000 €, on va enregistrer le scénario. Hop. Si on fait baisser le prix de 20 000 €, je peux vous dire que c'est complètement possible. Il y a énormément de négociations lorsqu'on achète un bien immobilier. Il ne faut vraiment pas avoir peur de faire de la négociation. De toute façon, c'est vous qui avez l'argent. Il faut bien se dire ça. Et que le vendeur est sous tension. Le vendeur, il vend pour une raison particulière. Il faut essayer d'ailleurs de savoir pourquoi il vend. Mais c'est lui qui est sous pression. Il cherche un vendeur depuis peut-être 2, 3, 10, 11 mois, peut-être plusieurs années, et il va être prêt à baisser son prix. De toute façon, c'est à vous de fixer le prix et ce n'est pas au vendeur de fixer le prix. Donc là, une estimation avec 20 000 € au moins de négociation sur le prix d'achat. On pourrait aussi faire une estimation avec un loyer un petit peu plus élevé. Donc on va le faire pour que vous compreniez un petit peu la différence que ça peut faire dans les chiffres. Vous allez voir la grande différence. Donc si on loue 400 € chaque chambre au lieu de 370 €, on aurait des revenus de 1 600 €. Ce qui est énorme. Ok. Enfin, ce qui est énorme. Si c'est
On a vu qu'il y avait des locations des colocations qui étaient à 400 €, même à 450 €. Donc pourquoi pas louer nos chambres à 400 €. C'est juste que la somme des 400 €, 4 fois 400 €, 1600 € quand même, ça fait un peu rêver, hein, c'est vrai. C'est peut-être ce que vous gagnez en tant que salarié, que vous pouvez obtenir en revenu immobilier. Alors bien sûr, il faudra payer le prêt, hein, et toutes les autres charges, mais ça fait rêver quand même. Donc là, j'ai fait une autre estimation, un autre scénario avec un loyer à 400 €. Et pour vous montrer un petit peu la différence aussi, si on fait diminuer les charges, hein, très important, si on fait diminuer les charges, là aussi, votre cash flow va exploser. Donc juste pour l'exemple, je vais enlever les frais de gestion pour vous montrer un petit peu comment le cash flow est impacté. Ok, et on va comparer les scénarios. Alors, ne faites pas attention au scénario par défaut, hein. Vraiment, le plus important, ce sont les graphiques d'après. Ok, donc le scénario de base, on l'a déjà vu, j'en ai parlé bien longuement au début de cette étape. On aurait quand même un cash flow de 165 €. Si on négocie 10 000 €, on est tout de suite à 220 €. Hein. Nous qui voulions peut-être viser 250 € minimum de cash flow, on se rapproche fortement. Si on arrive à négocier 20 000 €, et ben là on arrive et on dépasse notre envie de 250 € de cash flow, on est à 274 €. Alors bien sûr là c'est une estimation avec un loyer haut, avec une négociation de 20 000 €, et là on est tout de suite à 377 € tous les mois. Hein, c'est énorme. Et on peut encore faire mieux et presque atteindre les 500 € vu qu'on est à 487 €. Si on arrive à négocier de 20 000 €, si on a un loyer de 400 € par chambre, et si on ne fait pas gérer par une agence, on arrive presque à 500 € de cash flow. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'hypothèses, hein, on l'a vu, il faut que l'appartement soit aménageable en colocation comme on a envie de le faire. Il faut regarder aussi le règlement de copropriété pour savoir si c'est possible. Avoir des devis pour les travaux, hein, on a chiffré 25 000 €. Connaître le quartier, peut-être que le quartier n'est pas un quartier idéal pour investir. Mais au moins on a nos chiffres en tête quand on va aller visiter des biens immobiliers. On sait ce qu'on recherche en termes de chiffres en tout cas. Donc si vous êtes à Albi, vraiment, ou dans la région, vous avez de la chance parce que je pense qu'il y a vraiment des bonnes affaires à faire, que ce soit en colocation, mais aussi en location courte durée, hein, vu le nombre d'hôtels, mais aussi en immeuble, en division. Il y a toujours des bonnes affaires partout où vous soyez, de toute façon. Donc, si vous voulez télécharger mon fichier Excel pour faire vos calculs, vous pouvez regarder dans la description de cette vidéo pour le télécharger. Vous pouvez aussi télécharger mon guide sur comment acheter moins cher dans l'immobilier, dans lequel je donne 7 astuces pour négocier un prix à la baisse. En tout cas, moi je vous dis, je vous souhaite des très bons investissements à Albi, mais aussi partout ailleurs en France. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!